Bonjour, je suis Olivier Thiénot de l'École du vin. Je vais vous parler des accords mets et vins et notamment des accords avec les fromages et les desserts. Chaque fromage va avoir un vin qui va plutôt bien lui aller. Si vous êtes par exemple amateur de fromage de chèvre, à ce moment-là, et contrairement à ce qu'on pense, c'est le vin blanc qui est votre ami. Et donc un accord par exemple local avec un crottin de Chavignol, le Sancerre sera un bon accord. Pourquoi? Parce qu'un fromage de chèvre, c'est tout dans la légèreté, c'est tout dans la finesse. On est dans des accords qui doivent être faits avec des vins pareils, qui ont une belle fraîcheur, quelque chose de délicat. Et le Sancerre blanc, donc vin blanc issu de cépage Sauvignon, va vous amener les arômes de pamplemousse, de citron, mais aussi de pierre qui vont bien aller avec votre fromage de chèvre. Ça, c'est une première possibilité d'accord. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis plutôt dans les fromages, par exemple, crémeux. Là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la crème fait qu'un vin rouge classique de type Bordeaux va nous paraître beaucoup plus tannique qu'il n'est en général. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est un vin qui va nous paraître plus amer. Et donc, c'est une petite faute que l'on fait parfois que de marier un grand Bordeaux avec un fromage crémeux. Ce sont deux accords qui ne sont absolument pas parfaits. Au contraire, privilégier un vin dans le fruit, quelque chose de riche et en même temps de soyeux en bouche. Et à ce moment-là, le bon accord pourrait être un vin de Collioure, par exemple ce vin du Roussillon, issu d'un cépage qui est la Grenache, ou alors même un vin plutôt issu de Pinot Noir, comme ce Bourgogne rouge. Et ce Bourgogne rouge va être un bon accord avec des fromages crémeux. Troisième solution, vous êtes amateur de Stilton, de Roquefort par exemple, et vous avez déjà remarqué que la salinité de ces fromages était parfois en contradiction avec un vin rouge. Là, vous avez entièrement raison. Ces vins-là vont plutôt, du fait qu'ils soient déjà salés, s'accommoder avec des vins sucrés. Et là, je vous recommande un accord tout en richesse et en même temps en délicatesse, avec un sauterne, notamment ce sauterne qui vient de Barsac. Barsac est une sous-région de Sauterne et qui donne souvent les vins les plus frais, les plus délicats, en même temps les plus sapides en bouche, qui donnent vraiment une impression de fraîcheur même à la fin du repas. Et l'accord peut être extrêmement intéressant avec un fromage persillé. Alors ça, c'est pour le fromage. Maintenant, il y a le dessert. Alors contrairement à ce que l'on pense, le dessert de type tarte aux fruits, gâteau au chocolat, quelconque mais qui aura du sucre, ne s'accompagne pas avec des vins à forte acidité. Donc on oublie le champagne. Je sais, c'est un peu triste, et si vraiment vous le désirez, gardez-le, mais ce ne sera pas un bon accord, ce sera juste un accord de plaisir. En revanche, pour le bon accord, je vous conseille plutôt du sucre, mais pas n'importe quel sucre. Avec un dessert à base de fruits, par exemple une tarte aux abricots, eh ben, on pourra encore utiliser ou notre sauterne, mais éventuellement d'autres vins sucrés, comme on peut retrouver en Loire, avec ce coteau du Layon, donc coteau du Layon, qui est issu d'un cépage qui s'appelle le chenin. Coteau du Layon est souvent plus faible en couleur et surtout va avoir une acidité élevée et donc s'accompagnera de mets un peu moins sucrés. Enfin, je ne vais pas vous oublier, amateur de chocolat, quoi faire? Eh bien, avec le chocolat, plusieurs solutions, mais toujours un même type de vin. Un type de vin qu'on va appeler un vin doux naturel, rouge. Et là, je vous ai choisi un vin tout en gourmandise, donc un vin dont l'appellation est le Maury. Donc Maury, c'est à côté de Banyuls. Et donc là, on est dans un vin doux naturel, ça veut dire qu'on a gardé naturellement du sucre. Et là, vous allez avoir de la richesse, du sucre, du fruit croquant en bouche et en même temps des arômes de fruits noirs, des arômes un petit peu chocolatés du fait d'un passage en fût de chêne qui vont évidemment s'accompagner parfaitement avec votre dessert. Voilà plusieurs solutions pour chacun de vos desserts ou alors pour vos fromages.